Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. C'est vrai que depuis mon retour de l'Afrique, je ne me sens pas très bien, je suis un peu malade. C'est pour ça que vous voyez que je publie très peu de vidéos et même cette vidéo, je l'ai forcé pour le faire. Donc vous allez m'excuser si je ne publie plus trop de vidéos ces temps-ci là, je ne me sens pas très bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui a attiré mon attention tout à l'heure quand j'ai lu un peu sur la toile. Les Européens, en tout cas les ambassades européennes qui font partie du Schengen, refusent de donner des visas aux ressortissants du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui détiennent de nouveaux passeports de l'AES, c'est-à-dire le passeport de l'AES. Comme vous savez, ces trois pays ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir lutter contre le terrorisme, mais également pouvoir lancer des développements économiques. Et une des décisions qu'ils ont prises, c'est de créer un passeport commun, un passeport AES, qui est un passeport qui regroupe l'ensemble des trois pays, c'est-à-dire le Nigérien, les Burkinabés et les Maliens pourront tous avoir le même passeport, le passeport AES, et ce passeport leur permettra effectivement de circuler dans tout le monde entier. En tout cas, partout où un Malien, Nigérien et un Burkinabé part, il ira avec son passeport AES. Et donc ici clairement, on a appris que actuellement les ressortissants maliens qui partent déposer des demandes de visa pour pouvoir entrer dans l'espace Schengen européen ont tout simplement un refus de visa, pas parce qu'ils n'ont pas tous les documents qu'il faut, pas parce qu'ils n'ont pas l'argent qu'il faut, les finances qu'il faut, non, mais parce qu'ils détiennent un passeport AES. Donc c'est le passeport AES qui pose problème. Alors l'État malien, le gouvernement malien a dit clairement ici là qu'ils ont déjà envoyé, parce que faut le dire clairement ici, le poste diplomatique donne pour excuse que l'AES n'a pas encore, ou bien le Mali, parce que c'est au Mali que ça se passe, n'a pas encore envoyé les spécimens du passeport AES pour qu'ils puissent prendre ça en compte dans l'obtention pour donner les visas aux personnes qui en demandent. Donc pour eux clairement ici, le passeport AES pour eux n'est pas connu parce que le gouvernement malien n'a pas encore fait l'effort nécessaire pour envoyer les spécimens des nouveaux passeports aux différents postes diplomatiques pour qu'ils puissent prendre effet et également puissent enfin donner des visas à des ressortissants maliens pour qu'ils puissent entrer dans l'espace Schengen. Donc clairement ici, le poste diplomatique dit que c'est le gouvernement malien. Mais le gouvernement malien dit également ici là qu'ils ont déjà envoyé les spécimens à tous les postes diplomatiques qui sont au Mali pour leur expliquer clairement les spécimens de nouveaux passeports AES. Et donc, on veut savoir qui a raison, qui a tort. Est-ce que c'est le Mali qui a raison ou qui a tort? Est-ce que c'est le poste diplomatique européen qui est au Mali qui a raison ou qui a tort? Et là, clairement, on comprend que moi, en tout cas, je pense qu'il ne faut pas qu'on parte en besogne. Hein. Moi, je pense que c'est un problème qui va être réglé. Voilà, je pense que même s'il y a quoi, c'est un problème qui va être réglé et le passeport AES va marcher, va passer. Mais ici, concrètement, on comprend que tout ça va dans le sens de toujours essayer de bloquer l'AES. Tout ça va dans le sens de toujours trouver des voies et moyens pour les empêcher de pouvoir avoir la souveraineté. Parce que, ici, clairement, on est d'accord que je pense que le gouvernement malien ne peut pas changer un passeport, ni le gouvernement nigérien, ni le gouvernement burkinabé, et ne pas informer les postes diplomatiques. Moi, je pense qu'à un moment donné, c'est de dire que ces gouvernements-là sont incompétents. Et je pense qu'ils ne sont pas incompétents. Moi, je pense clairement que l'information a dû passer. L'information est clairement passée. Mais comme toujours, il faut trouver des voies et moyens pour bloquer. Il faut trouver des voies et moyens pour que les populations ne soient fâchées. Oui, parce que, vous savez, lorsqu'on refuse du visa, c'est pas peut-être qu'un homme d'affaires malien, un homme d'affaires d'entrepreneur malien, peut-être burkinabé ou nigérien, il est clair que ces populations-là vont se fâcher contre qui? Contre le gouvernement. C'est toujours un moyen de manipulation. Voilà. Le faire et expliquer que non, comme quoi on n'a pas, c'est toujours un moyen de manipuler pour que ces populations se retournent toujours contre le gouvernement en disant que voilà, le gouvernement a pris une décision pour tel truc, mais concrètement on voit que ça ne marche pas. Alors que normalement ça doit marcher. Un passeport, c'est un État, c'est une confédération. Donc s'il crée les passeports et que le passeport est biométrique et qu'il y a tous les codes de sécurité qu'on connaît d'un passeport, pourquoi ça ne marchera pas? Ça doit marcher. Donc pour moi, c'est juste une excuse des postes diplomatiques pour encore mettre des bâtons dans les roues à tous ces pays-là qui ont décidé de prendre la liberté, de prendre leur souveraineté. Et donc ici, clairement, vous allez voir que la sortie des gouvernements maliens qui explique clairement qu'ils ont déjà envoyé le spécimen aux différents postes diplomatiques, vous allez voir que les choses ont changé rapidement. Vous allez voir maintenant que les personnes qui ont demandé des visas,
ils pourront obtenir le visa, bien sûr, s'ils ont tous les documents nécessaires pour pouvoir avoir le visa. Mais ici, clairement, refuser des visas, tout simplement parce qu'on dit que le passeport n'est pas reconnu, n'a aucun sens. C'est-à-dire, comment peuvent dire que le passeport AES n'est pas reconnu, alors qu'ils savent pertinemment que ce passeport a été dit, ça sort depuis des mois que c'est sorti, on le sait tous. Il ne peut pas dire, pour un pot diplomatique dans un pays, il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant qu'un nouveau passeport AES va sortir. C'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Et encore, je dis, un passeport a les codes de sécurité. Lorsqu'on prend un passeport, lorsqu'on le l'ouvre, on le sait, il y a les codes de sécurité que eux, à l'ambassade, ils le savent. Quand ils voient, ils savent si ce passeport était passeport valable ou pas. Donc, à un moment donné, fait croire que non, c'est comme si le passeport était un faux passeport, ou bien fait croire que non, l'information n'a pas été passée. C'est toujours un moyen de pouvoir utiliser pour pouvoir manipuler les populations. Oui, parce que moi, j'appelle ça de la manipulation, parce qu'il veut toujours et toujours trouver le moyen que ces populations-là puissent se retourner contre leur gouvernement. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'en fait, au sein de l'AES, les populations sont avec les leaders. Je pense que s'il y a des pays africains où les populations sont vraiment derrière les leaders, c'est le Niger, c'est le Mali, c'est le Burkina Faso, parce que les leaders montrent la voie, les leaders prouvent la voie. Et d'ailleurs, tout ce qui se passe actuellement en République démocratique du Congo donne raison à ces pays-là. On voit actuellement tout ce qui se passe en RDC. On voit comment le manque de souveraineté de ce pays est en train de faire que ce pays est quasiment attaqué par d'autres pays, mais personne ne dit rien, tout le monde s'en fout. Ça veut dire à un moment donné que il faut que les Africains prennent leur propre destin en main. L'AES a décidé de prendre le destin en main. Et on voit tantôt que ce qui se passe au Congo, voilà, le Congo demande l'aide internationale, il demande les sanctions au Rwanda. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'il n'y a rien. Parce qu'ils ont les intérêts avec le Rwanda. L'Union européenne a signé les accords avec le coltan, avec l'or au Rwanda. Alors ils ont quoi à foutre du Congo? Donc vous comprenez donc que c'est comme ça dans le monde. Les Africains ont besoin d'avoir les propres souverainetés, d'avoir les propres libertés. C'est pas la communauté internationale qui viendra vous soutenir. Les pays ont pris la souveraineté, ont décidé de se soutenir entre eux et de lutter pour eux, pour leur propre pays. Ils ont vite compris qu'ils ne pouvaient pas compter, même sur les Européens et même actuellement sur les alliés. Oui, ils allaient dire qu'ils sont avec les Russes, sont avec les Chinois, mais je vous dis, ces pays-là ont compris qu'ils ont besoin d'abord de se protéger eux-mêmes avant de compter sur les autres. C'est là d'ailleurs qu'ils font des partenariats gagnant-gagnant avec d'autres États. Et donc aujourd'hui, on voit qu'ils ont réussi à obtenir la souveraineté et ça ne plaît pas d'autres certains pays. Parce que certains pays, voilà, ils aiment jouer au pompier pyromane. C'est-à-dire on crée le feu et puis après on vient faire comme si on essaie d'éteindre l'incendie. Et c'est ce qui se passe actuellement à RDC. Donc clairement aujourd'hui, cette manipulation des pots diplomatiques européens pour pouvoir toujours retourner les peuples contre leur gouvernement, l'AES, les trois pays là ont bien compris ça. Et je pense qu'ils ne pourront pas tomber là-dedans. En tous les cas, moi je pense que les pots diplomatiques n'auront pas le choix. Ils n'auront pas le choix que de reconnaître les passeports de l'AES et de délivrer les visas aux personnes qui détiennent le passeport AES parce que ces pays ont décidé d'être ensemble. Il y a les États-Unis qui sont un pays, ils sont ensemble. On voit les pays qui se regroupent ensemble et qui ont des passeports communs. Ça dépend des lois des pays, ça dépend comment chaque pays puisse se mettre ensemble. En plus, l'AES c'est une confédération. Donc voilà. Donc vraiment, je tiens ici là à saluer l'AES, à saluer ces pays d'avoir pris leur souveraineté, à continuer à lutter pour leur souveraineté. On voit ce que se passe en RDC, on voit ce que c'est que le manque de souveraineté, on voit l'impact que ça peut avoir, on voit l'impact de compter sur les communautés internationales qui ne sont jamais là. Donc il est clair qu'il faut compter sur soi-même. Et aujourd'hui l'AES a décidé de compter sur soi-même. Et c'est ça qui leur pose problème. C'est pour ça qu'on essaie toujours de les déstabiliser, qu'on essaie toujours de les mettre les bâtons dans les roues. Mais dans tous les cas, on sait qu'ils tiendront. On sait qu'à un moment donné, les pots diplomatiques n'auront pas le choix que de reconnaître le passeport AES. Et comme James Wan dit, voilà, ces trois pays-là vont continuer à s'émanciper, continuer à se battre pour leur indépendance, pour leur souveraineté, continuer à se battre pour avoir un pays stable, un pays en paix. Et je pense que d'ici 10 ans, vous allez voir que ces pays sont vraiment émergents. Ciao.